Chers élèves de 5e, bonjour. Je vais dans cette vidéo vous lire l'extrait de Lancelot ou le chevalier à la charrette présent dans votre manuel et que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, lorsque nous sommes en classe, le ton que je vais essayer de donner va peut-être vous aider à comprendre certains aspects, certaines directions que le texte peut prendre. Donc tout d'abord, il nous faut situer l'extrait. Cet extrait est page 86 dans votre manuel et il correspond au moment où Lancelot, donc le héros du livre de Chrétien de Troyes, doit traverser le pont de l'épée. Donc ce pont, littéralement, est une épée gigantesque. Et il doit le traverser pour rejoindre la reine Guenièvre, qui a été enlevée par le méchant, on vous dit dans votre manuel, le félon. Donc félon est un mot du très courant au Moyen-Âge qui veut dire traître, le félon mêlé à gants. Et donc Lancelot, qui est amoureux de la reine Guenièvre, femme du roi Arthur, prend tous les risques pour la sauver. À l'entrée de ce pont effrayant, ils mettent pied à terre et regardent couler de rue l'eau profonde, sombre et perfide, aux flots tumultueux. Elle est si terrifiante qu'on croirait voir le fleuve des enfers. Elle a un tel débit qu'il n'est personne au monde qui, s'il y tombait, ne serait englouti comme dans la mer salée. Quant au pont qui la traverse, il n'est pareil à nul autre, et jamais sans doute il n'en exista ni n'en existera de semblable. Si on veut savoir la vérité, jamais pont ne parut si sinistre et tablier plus détestable. Ce pont qui traversait l'eau glacée était constitué d'une épée tranchante et bien fournie. Cette épée dure et solide mesurait bien la longueur de 2 lances. Elle était fichée sur chaque rive du fleuve, dans un grand billot de bois. On ne pouvait pas craindre de chuter par suite de sa rupture ou de son fléchissement, car elle était si bien forgée qu'elle pouvait supporter une grande charge. Ce spectacle attristait fort les 2 compagnons du chevalier, car ils pensaient voir, de plus, 2 lions ou 2 léopards, enchaînés à un bloc de pierre à l'autre extrémité du pont. La vue de l'eau, du pont et des lions les met dans un tel effroi qu'ils en tremblent de peur. Lui, Lancelot, s'apprête du mieux qu'il le peut à traverser le gouffre, et, chose étonnante, il ôte de ses pieds et de ses mains l'armure qui les recouvre. Il ne s'inquiétait pas trop de se blesser, il ne s'inquiétait pas trop de se blesser les mains et les pieds, car il préférait s'estropier plutôt que de tomber du pont et de prendre un bain forcé dans cette eau dont il n'aurait jamais réussi à se sortir. En souffrant le martyre qu'on lui avait préparé, il entreprend sa douloureuse traversée, en se blessant les mains, les genoux et les pieds. Mais Amour, qui le guide, soigne ses coupures, qui lui sont plus douces à supporter. En s'aidant des mains, des pieds et des genoux, il réussit enfin à parvenir à l'autre bout du pont. Alors il se rappelle les 2 lions qu'il croyait y avoir vus lorsqu'il se trouvait sur l'autre rive. Il regarde attentivement. Rien, pas même un lézard, pas la moindre bête dangereuse. Il lève la main à hauteur de ses yeux et regarde son anneau. Il a ainsi preuve, quand il n'aperçoit plus aucun des 2 lions qu'il pensait avoir vus, qu'il avait été victime d'un enchantement, car il n'y avait là aucun être vivant. Voilà. Donc vous allez, au travers des questions que je vais vous envoyer, vous allez étudier ce texte et donc il va être question de s'intéresser notamment à la bravoure, au courage de Lancelot et à tout cet univers médiéval qui peut nous paraître un peu surprenant. Voilà, donc bon courage, bon courage, bon courage, bonne semaine et je reste à votre disposition, donc n'hésitez pas à m'écrire. Merci bien.